Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018 et les journées francophones de radiologie. Et je suis en compagnie du professeur Olivier Clément. Bonjour professeur. Vous êtes le chef du service à l'hôpital européen Georges Pompidou. On va parler des allergies aux produits de contraste. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Vous allez nous parler de cette étude Sirtaki qui a vu le jour en fait cet été, qui a été publiée en tout cas dans le journal Le Lancet. Les résultats de cette étude étaient très attendus puisque nous avons commencé cette étude en 2005 et nous avons fini d'inclure les patients en 2009. Et il a fallu attendre quelques années, effectivement, avant d'analyser toutes les données, d'écrire l'article et de le soumettre à plusieurs revues. Et enfin, de l'avoir accepté dans une revue. Donc nous sommes très contents d'avoir publié cette étude nationale sur les allergies aux produits de contraste dans une revue internationale très connue qui est une revue du Lancet, une nouvelle revue du Lancet qui s'appelle eClinical Medicine et dont le premier numéro du mois de juillet a vu l'arrivée de notre article. Alors, ces allergies aux produits de contraste, c'est pas qu'elles faisaient débat, mais on se posait beaucoup de questions. C'est-à-dire que les patients eux-mêmes induisaient peut-être les médecins en erreur. Oui, tout à fait. On parlait souvent d'allergie à l'iode. Donc les patients arrivent en scanner en disant au docteur, je suis allergique à l'iode, il ne faut pas m'injecter. Mais en fait, l'allergie à l'iode n'existe pas parce que dans le terme d'allergie à l'iode, on confond l'allergie alimentaire aux produits de la mer, aux poissons ou aux crustacés, qui sont des allergies alimentaires, qui n'ont rien à voir avec une allergie aux produits de contraste. Et on confond également les allergies aux désinfectants cutanés comme la bétadine, qui contient de l'iode, mais c'est pas quand on est allergique à la bétadine, on n'est pas allergique à l'iode, on est allergique à la povidone iodée, à la povidone. Et donc, ce sont des allergies qui ne sont pas croisées avec les produits de contraste. Donc, on peut parfaitement injecter un patient en scanner qui présente des intolérances alimentaires aux produits de la mer. Alors, on le voit bien, il faut distinguer les réactions allergiques et non allergiques. Exactement. Quand un patient présente des signes d'allergie, qu'on devrait appeler en fait des réactions d'hypersensibilité, c'est-à-dire de l'urticaire, un gonflement de la bouche, des paupières, une crise d'asthme, un choc, voire éventuellement un choc anaphylactique, eh bien ces signes cliniques sont des signes cliniques d'hypersensibilité. Et en fait, parmi ces patients, certains sont réellement allergiques à une molécule de produit de contraste qu'on leur a injectée, alors que d'autres font une réaction qui est une réaction non spécifique, qui est une réaction du corps, si vous voulez, à l'injection d'une grande quantité de molécules. Et donc, il est très important de faire la distinction entre ces deux entités cliniques, hypersensibilité allergique et hypersensibilité non allergique. Professeur Clément, on va rentrer dans le détail de cette étude Sirtaki, une étude qui a duré plusieurs années. C'est ça. Alors pourquoi ça a duré plusieurs années? Parce que d'abord, ces réactions sont très rares. Et donc, effectivement, il fallait qu'on ait plusieurs centres en France pour inclure les patients de manière prospective. On a donc inclus 31 centres et dans chacun des centres, il y avait des radiologues, des anesthésistes, des allergologues, des pharmacovigilants, des pharmaciens. Donc on a créé des centres hospitalo-universitaires, 31, qui ont permis d'inclure environ 320 patients au départ. Et au final, il y avait 234 patients qui ont pu être analysés complètement dans l'étude. On a inclus toutes les allergies, toutes les hypersensibilités aux produits iodés et également aux produits de gadolinium en IRM, puisqu'on peut également faire une réaction allergique à un produit gadoliné en IRM. Résultats? Alors les résultats montrent qu'effectivement pour distinguer entre les réactions allergiques et les réactions non allergiques, il faut se baser sur 3 types d'arguments. Un argument clinique, un argument biologique et un argument allergologique. Donc l'argument clinique, c'est plus la réaction est sévère, plus la réaction a de chances d'être allergique. Donc si vous faites un choc anaphylactique par exemple, vous avez 80% de probabilité que cette réaction soit réellement d'origine allergique, alors que quand vous faites juste une urticaire, la probabilité n'est que d'environ 18 à 20%. Donc plus c'est grave, plus ça a de chances d'être allergique. Deuxièmement, la prise de sang que l'on fait après une réaction d'hypersensibilité montre que dans les cas d'allergie, il y a une augmentation de la tryptase sanguine. Donc c'est pour ça qu'il est très important que les radiologues aient sur leur chariot d'urgence des kits de prélèvement pour pouvoir faire une prise de sang quand une réaction survient. Et enfin, un mois après, il faut envoyer le patient chez un allergologue voilà, qui connaît l'allergie médicamenteuse et qui va faire des tests avec les différents produits et répondre au radiologue, oui, votre patient est bien allergique à tel produit et à tel autre produit, puisqu'il peut y avoir des réactions croisées entre différents produits. Donc en fait, dans ces cas-là, vous voyez, on a
une évaluation complète de la réaction du patient, puisque l'allergologue répond au radiologue avec une conduite à tenir très précise en disant effectivement votre patient est réellement allergique à tel produit, donc tel produit est interdit à vie, alors que tel autre produit est autorisé. Ce qui est totalement différent que de répondre vous êtes allergique à l'iode et on ne peut plus jamais vous injecter au cours de votre vie. Oui, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de patients qui faisaient des confusions, forcément. Tout à fait, et les réactions étaient mal caractérisées d'un point de vue clinique. Quand une réaction survenait, on n'avait pas une description détaillée, alors qu'il faut que ça soit écrit sur le compte-rendu du patient. On n'avait pas le nom du produit de contraste, et donc on était un petit peu dans le flou. Donc ce qu'il faut, c'est dans le futur, vraiment bien explorer ces patients pour qu'on soit capable de bien les traiter et de leur refaire des examens dans le futur. Merci, professeur Olivier Clément. Et puis on rappelle pour tous vos confrères qu'ils peuvent effectivement lire toute l'étude de Lancet. Vous nous rappelez Alors, elle est téléchargeable gratuitement en PDF sur le site de eClinical Medicine, qui est donc une revue du Lancet. Et vous trouverez cet article à télécharger en PDF. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie.